Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo qui devrait être relativement courte. Je voulais juste partager une petite nouvelle qui nous vient de la Haute Autorité de Santé, donc la HAS, qui a publié sur le Remdesivir. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Remdesivir c'est un produit, donc un vaccin de la société Gilead. La fameuse société Gilead qui a arrosé pas mal de médecins qu'on a vu notamment sur les plateaux télé. Donc pour la petite histoire, le Remdesivir était, on va dire, en concurrence directe avec le fameux traitement du professeur Raoult. Alors on va pas épiloguer sur son traitement qui marche ou qui marche pas. Mais il faut savoir que Raoult depuis le début dit que le Remdesivir de toute façon ne fonctionne pas. Donc comme personne l'écoute, voilà, les Européens ont accepté avaient accepté la mise sur le marché donc du Remdesivir et ils en ont même commandé, si on en croit l'article de Bilan, l'UE avait même commandé 30 000 traitements à Gilead. Donc il faut savoir que ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a beaucoup reproché à Raoult, qui en parenthèse était le seul à proposer quelque chose quand c'était nécessaire. On lui a reproché de ne pas avoir fait d'études randomisées, double aveugle, etc., etc. Et par contre, le Remdesivir, lui, qui n'a eu aucune étude correcte, il y a eu une étude qui était assez limite en disant que ça pouvait réduire de 4 jours le temps d'hospitalisation des malades. Lui n'a pas fait d'études randomisées, double aveugle, etc. Par contre, lui, il n'a pas eu de problème à se faire accepter par l'Europe et à se faire commander en fait déjà des vaccins. Donc, assez étonnant, mais quand on voit que le prix de ce médicament coûte 2340 $ par patient, on comprend qu'au niveau des conflits d'intérêts, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessous. Donc, par rapport à ça, en fait, la Haute Autorité de Santé, dont je vous mettrai le lien dans la description, a publié, je vais essayer d'agrandir ça pour qu'on puisse le voir un petit peu mieux. Donc, a publié son évaluation du Remdesivir. Donc, alors si on lit rapidement, la communauté internationale est mobilisée pour trouver des traitements de cette infection virale, donc du Covid. Le Remdesivir était le premier à obtenir une autorisation de mise sur le marché, donc AMM, et a déposé un dossier pour être remboursé dans la prise en charge de ces formes sévères. Oui, parce que forcément, les patients, eux, n'auraient pas eu à payer. Par contre, c'est la Sécu sociale pour la France, etc., qui rembourse. Donc pour le patient, c'est totalement, on va dire, transparent. Par contre, derrière, ça coûte. Et donc, les sociétés comme Gilead s'en mettent plein les poches. Donc le laboratoire a retiré sa demande de remboursement du Remdesivir après avoir eu connaissance des conclusions provisoires de la commission de la transparence de la HAS. La HAS prend acte de ce retrait malgré un avis favorable au remboursement et publie son avis. Face à la pandémie de Covid due au nouveau coronavirus, l'attente de traitements curatifs et préventifs efficaces est forte depuis le début de l'épidémie. La HAS s'est organisée pour évaluer en vue de remboursement en urgence et dès la demande d'un laboratoire tout médicament ayant une autorisation de mise sur le marché dans cette maladie. Donc si je comprends bien, le Gilead a eu cette autorisation et ensuite la haute autorité de santé a donc donné un avis pour ou contre le remboursement en fait de ce vaccin. Et si j'ai bien compris, donc en fait Gilead a retiré sa demande avant même qu'il y ait une évaluation complémentaire en fait du HAS. Donc apparemment, faute de données, le laboratoire a dès lors demandé à la commission de la transparence de la HAS l'évaluation de son médicament en vue du remboursement. Sur la base des données préliminaires fournies, la commission a procédé à cette évaluation lors des séances du 8 et 22 juillet dernier. À leur issue, elle a transmis au laboratoire son projet d'avis sur lequel il avait la possibilité de demander une phase contradictoire, alors je ne sais pas trop ce que c'est, droit que Gilead a dans un premier temps fait valoir en demandant une audition par la commission, avant de se rétracter début septembre et de retirer sa demande d'inscription au remboursement. Donc en fait, Gilead s'est retiré. Donc le HAS prend acte du retrait du laboratoire avant même son audition
et en dépit d'un avis favorable à l'inscription au remboursement dans certaines indications. Elle publie aujourd'hui le résultat de son évaluation et l'intégralité des débats, conformément à ses obligations réglementaires. Il est à noter que bien que le Remdesivir soit éligible à une évaluation économique, la Commission d'évaluation économique et de santé publique a été dans l'incapacité d'évaluer son efficience dans l'indication revendiquée, car le laboratoire n'a pas fourni de données. Bah, bizarre, hein? Peut-être parce qu'ils n'en avaient pas ou que elles n'étaient pas assez bonnes, hein. Donc ça confirme un petit peu ce qui a été dit sur ce médicament par Raoul depuis le début, hein. On verra la suite si c'est confirmé comme ça, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle dans le sens que quand les experts comme Raoult donnent des avis, on a l'impression que personne les écoute en fait. Donc c'est bien qu'on ait tout d'un coup un papier comme ça qui aille dans le sens... et qui donne raison aux vrais experts en fait, hein. Donc encore beaucoup d'incertitudes sur l'efficacité et la tolérance du Remdesivir. Le HAS a évalué le Remdesivir dans l'indication validée AMM conditionnelle par l'Agence européenne du médicament, à savoir les formes sévères du Covid chez les patients oxygéno-requérants. L'ensemble des experts mobilisés sur cette évaluation étaient exempts de lien d'intérêt avec les laboratoires, ça c'est pas mal, conformément aux règles d'évaluation de la HAS. Donc ensuite, le service médical rendu est jugé faible compte tenu des données actuelles préliminaires qui montrent une réduction globale de 4 jours du délai de rétablissement clinique du patient, 11 jours au lieu de 15 en fait, c'est ce que prétendait en tout cas faire le Remdesivir. Donc c'est relativement faible par rapport au placebo et en complément des soins de support, ce qui est de pertinence clinique discutable. Le Remdesivir ne montre pas à ce stade d'effet global sur la mortalité à 14 jours, avec un possible effet suggéré uniquement chez les patients qui nécessitent une oxygénothérapie à faible débit. Donc en gros, ça marche pas. La commission de la transparence estime donc qu'une réévaluation est nécessaire sur la base des données de mortalité à 28 jours de l'étude américaine ACTT dès leur disponibilité au plus tard en octobre 2020, dans un contexte de stratégie thérapeutique très rapidement évolutive. Le Remdesivir étant un antiviral, la HAS a également regretté l'absence de démonstration de son impact sur la charge virale. Voilà. C'était une petite nouvelle que j'avais envie de partager avec vous parce que je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la crédibilité justement des hautes sociétés comme l'autre autorité de santé. Par contre, ça en met un petit coup à la crédibilité. Bon, ça ne changera pas grand-chose, hein, à la crédibilité des dirigeants. Je ne sais plus si la Suisse avait prévu de commander également du Remdesivir, mais enfin voilà, on voit qu'on se jette sur des trucs dont on n'a aucune évaluation, aucune preuve et aucune étude. Et puis c'est bien qu'on ait ce genre de holà qui soit mis et qui va peut-être mettre fin définitivement à ce potentiel vaccin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end.